Un Canadien moyen produit environ 777 kg de déchets par année, ce qui les place un des plus gros producteurs de déchets dans le monde. Et c'est pour cela, depuis quelques années, pour réduire leur empreinte écologique, plusieurs personnes se sont tournées vers le zéro déchet. C'est pour cela que moi, Chantalia Louis, je me mets au défi de tenter de vivre zéro déchet pendant un mois. Première journée, je me suis acheté un café. Échec. Beaucoup de plastique à usage unique. Je suis un peu triste à voir, honnêtement. Un de mes autres défis, c'est de changer tout ça. Donc aujourd'hui, ça fait une semaine que je me suis lancée dans ce défi d'être zéro déchet. Mais pour m'appuyer et pour me coacher, j'ai fait appel à une spécialiste. Elle va venir à la maison, regarder un peu comment je vis, regarder mes poubelles et ma toilette pour savoir un peu c'est où que je pourrais faire un peu de changement. En tant que personne qui est zéro déchet, il faut que je me prépare. Les premiers outils, puis j'en ai deux ici, c'est ta tasse réutilisable pour du café. Comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir des tasses tout le temps. Puis là, ta bouteille d'eau réutilisable. Ensuite, on a coutellerie. Puis là, un peu de tout, dépendamment de si tu manges des mets asiatiques. Et ça, c'est toujours avec toi dans ton sac à main? Oui, toujours. Si tu vas faire ton épicerie, il y a des sacs avec des trous. Des tricots? Des tricots, oui. Ça, tu peux aller mettre tes pommes, etc. dedans au lieu de les acheter dans des sacs en plastique. Ou sinon, si tu achètes des choses en vrac comme des noix qui pourraient passer au travers, tu peux avoir des sacs en coton régulier. Juste à cause que tu vas zéro déchet ne veut pas nécessairement dire d'acheter plein de choses nouvelles, réutilisables. C'est de voir c'est quoi que tu as autour de toi, c'est quoi que tu as dans ta maison que tu peux réutiliser pour essayer de t'aider avec ton voyage. On va commencer par ma cuisine. OK, parfait. Donc ça, c'est ma première semaine de zéro déchet, où est-ce que j'ai tenté d'être zéro déchet. Donc, il y a quand même des trucs. OK, il faut toujours penser aux 5 R. So, la première chose, c'est de refuser. So, si c'est quelque chose que tu n'as pas besoin, si tu vas à une conférence quelconque, puis il y a quelqu'un qui te donne des stylos, etc., des fois, tu n'en as pas besoin. Réutiliser. So, s'il y a des choses que tu es capable de réutiliser, comme justement les ustensiles, essayer de réutiliser au lieu de reconsommer. C'est le deuxième R. Recycler. So, recycler, c'est un autre DR. En anglais, c'est rot. Donc, le compostage, c'est un autre DR. Et le dernier R, c'est juste de réduire. So, de réduire la consommation. Maintenant, je vais t'amener à ma toilette. Je vais te montrer un peu comment je fonctionne. Déjà, pour ce qui est de tes rondelles en coton, il y en a en tissu de coton, mais qui sont réutilisables, donc que tu peux laver à chaque semaine. Au lieu de les jeter aux poubelles, tu peux les laver puis nettoyer ton visage avec les mêmes à chaque semaine. La pâte à dents, ça vient dans un emballage en plastique. Puis c'est pas comme si tu peux vraiment, c'est pas recyclable, rien de même. Donc, il y a des pâtes à dents maintenant que tu peux acheter qui viennent dans un emballage en aluminium. Ou il y a des bocals où c'est des tablettes, puis que tu peux juste réutiliser le bocal, puis avoir les tablettes pour laver les dents. Je vois déjà que tu as une brosse à dents en bois. C'est super. C'est justement, ça c'est un des gros déchets qui est discuté par rapport à les brosses à dents en plastique. Je veux pas qu'à la fin de ça ici, tu penses je vais être zéro déchet au max parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. C'est de changer des petites choses. Puis tu vas voir, ta poubelle va devenir de plus en plus petite. Et maintenant, on va aller faire l'épicerie. Comme ça, je puisse voir un peu c'est quoi les options que j'ai. Et j'ai beaucoup de sacs en plastique. Bien, de réutiliser, c'est ça le point. En fait, oui, on va les garder pour réutiliser ça. Définitivement. Par exemple, là, je veux des pommes. Oui. Bien, il y a une option juste Ah, ici. c'est vrai, il y a d'autres options. C'est pour ça que tu apportes tes propres sacs. C'est pour être capable de justement prendre les items que tu voudrais, mais en vrac plutôt. Là, j'ai utilisé mon sac au plastique parce que j'ai commencé à utiliser déjà tous mes petits sacs de fruits et de légumes. Donc, en ce moment, tu es en train de réutiliser. Donc, un des 5 R, encore une fois, tu réutilises quelque chose que tu as déjà au lieu d'aller en chercher d'autres. Le hummus.
Oui. J'aime bon. ça, c'est bon. Mhm. Mais c'est dans un emballé. Mhm. Ben, c'est parce que c'est préfet pour toi. Donc, je- de le faire à la maison, c'est très, très simple. Le faire à la maison, c'est des pois chiches, hein? Oui, c'est des pois chiches. On peut aller chercher une canne de pois chiches. Tu as déjà ton ail, Oui, tu as déjà de l'huile d'olive, oui, tu as du citron dans ton... oui. Puis, t'as-tu... je pense que c'est du cumin, des fois, que tu peux mettre dedans. T'as-tu du cumin à la maison, déjà? Oui. C'est pas mal ça. Ah, c'est tout. Bon, c'est pas mal ça. Fait que je vais en faire à la maison et je vais pas acheter. Là, on est à Organic Annex, c'est un autre magasin qui vend des trucs en vrac, donc aucun emballage ou presque pas. Fait que j'ai ramené des pots, des sacs en plastique qui me restaient. Ah, du riz jasmin. J'adore, j'en ai plus de riz, puis j'adore le riz de jasmin. Fait que je vais m'en prendre un peu. Puis là, ben là, tu parlais de ton maïs. Tu peux acheter ton maïs en vrac au lieu de l'acheter dans les paquets. Ça, c'en est un autre. Tu peux acheter tes pâtes. Tu peux acheter, si tu aimes faire du gruau le matin, il y a plusieurs sortes de gruau. Même chose, les lentilles, les pois, les pois chiches. Je termine ma journée de magasinage pour l'épicerie et c'est juste vraiment y penser. Ce qui est difficile, c'est vraiment de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Poser cette question-là tout d'abord et ensuite voir s'il n'y a pas d'autres alternatives. Par exemple, je me suis acheté les pois chiches pour que je puisse faire mon houmous à la maison au lieu de m'acheter l'emballage. Donc, c'est à ça à d'y penser. Ne pas oublier tes contenants, tes sacs en plastique. Et je pense que c'est un... J'oublie tout le temps, comme là, tout à l'heure, on est sorti de la voiture, j'ai failli oublier. Réutiliser du papier de journal pour emballer le savon. Donc, pour la peine, je vais en acheter. Aujourd'hui, j'entame ma deuxième semaine, zéro déchet. C'est encore difficile, il y a encore beaucoup d'étapes à faire, fait que c'est une étape à la fois. C'est penser à ce qu'on va magasiner, penser à avoir nos contenants, penser à avoir nos sacs en plastique. Par exemple, le houmous que je pourrais, au lieu de l'acheter emballé, je peux aller le faire à la maison. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer. Si ça va être bon, je ne sais pas. Est-ce que je vais aimer? Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose quand même à essayer pour que je puisse être le plus zéro déchet que possible.